Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une journée un peu particulière aujourd'hui. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Vous m'avez été beaucoup à me demander quand est-ce qu'on voit la nouvelle moto, etc. Quand est-ce qu'elle arrive. C'est enfin le jour J. Donc entre toutes les galères qu'on a eues, que ce soit le vol, l'assurance, les galères pour trouver la bonne moto qui me convenait vraiment parfaitement. Là on est nickel. Donc je vous fais pas attendre trop longtemps. Je vais vous envoyer le teaser. Tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment rester tout le long de la vidéo parce qu'il y a plein de surprises dans la vidéo. Surtout à la fin, il y aura peut-être un petit cadeau pour vous, je vous en dis pas plus, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Donc voilà, je vous fais pas attendre plus longtemps, je vous envoie le teaser et c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Bon voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. J'ai pris un MP3 500 de chez Piaggio. J'avoue, moi aussi avant, j'aimais pas trop les scooters et tout. Et j'ai un pote qui m'a fait essayer. Et en vrai, c'est hyper agréable à conduire. Ça se penche quand même un petit peu. Tu vois, on dit que c'est pas comme les motos, mais en vrai, ça se penche un peu comme ça. Donc j'ai pas encore mis trop d'options dessus et tout, mais franchement, il est déjà pas mal. Avec le nouveau taf que je vais prendre à Paris, bah c'est beaucoup plus pratique. J'aurai le coffre, c'est beaucoup plus maniable, bien moins de chances de tomber. Comme je me suis fait voler ma moto, bah j'avais pas un énorme budget. Donc voilà, j'ai pris un Piaggio. Attendez, vous n'avez pas cru que j'avais pris ça quand même. Vous me prenez pour qui? Donc ouais, j'espère que vous avez kiffé la mise en scène. Moi j'ai kiffé le faire aussi. Et je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est pas la fin des surprises. Il y a encore une belle surprise qui vous attend. C'est plus ou moins un cadeau que je peux vous faire pour Noël, on va dire. Plus une bonne nouvelle. Donc voilà, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Évidemment, non, j'ai pas pris un scooter. Je suis pas encore assez vieux pour prendre un scooter 3 roues. Ou un T-Max ou un truc comme ça. J'ai évidemment rien contre les gens qui roulent en T-Max ou quoi, mais juste moi c'est clairement pas ce dont j'ai envie. C'est pas du tout la même utilisation, etc. On passe pas les vitesses, il y a moins de puissance. Enfin voilà. Moi il me fallait vraiment une moto avec plus de puissance, donc c'est pour ça que j'ai pris un GSX-R 750 de 2008. Pourquoi 2008 spécifiquement? Parce que c'est vraiment une phase que je surkiffe. Les phases entre 2008 et 2010, je crois, si je me trompe pas, c'est les phases avec les feux avant, en forme de fleurs un petit peu. La face avant, elle est hyper jolie, genre ça remonte un peu comme ça, alors que les phases d'avant et les phases d'après, c'est plus un espèce de bloc en plein milieu. Donc voilà, je préfère beaucoup plus cette phase-là. Et donc pourquoi j'ai choisi cette moto? Bah déjà, moi, il me fallait une sportive. Vraiment, je kiffe les sportives. Après une Ninja 650, fallait absolument que je passe sur une sportive, avec une vraie position de sportive, un vrai moteur de sportive. Pas comme la Ninja 650 du coup. Et ensuite je voulais quelque chose de puissant, mais je voulais pas non plus quelque chose de trop puissant. Par exemple, j'ai pas mal hésité avec le 1000. Surtout que sur le bon coin, bah vous avez le 600, le 750 et le 1000. Et en plus c'est quasiment les mêmes prix. Les prix des GSX-R sur le bon coin, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc j'ai vraiment hésité avec un 1000 sur le moment. Et après je suis un peu revenu à la raison. Comme on en a parlé sur la vidéo précédente avec Romain. Je vous conseille d'aller la voir d'ailleurs si vous l'avez pas vue. Où je vais chercher sa nouvelle moto. Bah on parle du fait que si tu prends un R1 après ton permis A2, genre tu passes d'une MT-07 à un R1 de 200 chevaux,
bah en fait, t'es surpris de rien, quoi. Tu prends quoi après? Genre vraiment, t'as goûté à une sportive de 200 chevaux, y a plus rien qui te fait de l'effet. Donc clairement, j'avais vraiment envie d'avoir ce côté un peu progressif où j'y vais petit à petit en testant toutes les motos. Et donc c'est pour ça que je voulais partir sur une sportive mid-size, donc entre 600, 750, etc. Sauf que là en fait, quand t'arrives sur ce genre de choix, bah justement il n'y en a pas beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'en récent, bah ils en font plus. Il n'y a plus aucune sportive mid-size récente, à part peut-être la R9 qui va sortir, mais bah, elle n'est pas sortie tout simplement, donc je peux pas l'acheter. Comme à l'époque, on parlait de la R7, bah, elle n'était pas sortie, elle faisait rêver tout le monde. Sauf que moi, bah, elle est arrivée un an trop tard, quoi. Donc du coup, en récent, il n'y a rien. Et en vieux, on passe sur du R6, sur du CBR 650 RR, sur les GSXR du coup, et les italiennes. Moi déjà clairement il me faut de la fiabilité, donc italienne c'est pas possible. Donc je me suis tourné sur les GSXR, et puis on va pas se mentir, j'ai pas mal été inspiré par aussi Toonsy, Cubans, dans leurs vidéos, où ils montrent la fiabilité, comment elle envoie quoi. Donc non franchement ça c'est vraiment le truc qui m'a fait aussi choisir ça, le retour d'expérience quand tu vois quelqu'un qui kiffe la moto, et qui a à peu près la même utilisation que toi de la moto, bah évidemment que ça te chauffe à avoir la même quoi. Donc clairement ouais, les vidéos de Toonsy où il part en Tunisie etc, l'utiliser, et que tu vois qu'elle tient la route même après 150 000 bornes, bah clairement ça chauffe à acheter ça. Ce qui est parfait avec le 750, c'est que c'est le parfait combo entre la puissance du 1000, enfin le couple du 1000, et la légèreté, l'agilité d'un 600. Moi je voulais pas un 600 parce qu'un 600 t'es obligé de monter fort dans les tours pour que ça marche tout le temps, et bah sur route c'est chiant quoi. T'as pas envie d'être à fond tout le temps sur route, alors que là franchement même en bas régime avec le 750 t'as quand même de la pêche. Donc non franchement je suis très très content de cette moto là. On se retrouve en face cam pour que je vous montre la moto un peu plus en détail. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je l'ai prise full option. J'ai mis un gros billet mais pour l'avoir avec toutes les options que je voulais, comme ça j'ai rien à faire dessus. Donc déjà full black, vous me connaissez hein, moi les sportives ça va être obligatoirement full black. Il y a quand même quelques pièces en carbone, garde-boue avant, garde-boue arrière, avec le cache en carbone ici. Vous avez la ligne complète Accra. Moi je trouve qu'elle va super bien sur la moto. Le seul pot Yoshimura que j'aurais pu prendre c'est le R11. Mais bon, il est super compliqué à trouver et je crois qu'il n'est pas adaptable avec cette phase-là. Vous avez les commandes reculées, vous avez le capot de selle. Le gars qui était avant, il avait enlevé les cale-pieds, donc vous avez le capot de selle avec support de plaque court, feu arrière et avant teinté et LED. Vous avez les protections de carter juste là avec les top blocks. Il y a les mêmes de l'autre côté. Il y a les pads juste là avec des petits stickers carbone. Pareil sur le devant de la moto. Vous avez la bulle fumée juste ici. Aussi très important, il y a le shifter up les amis. Alors ça c'est incroyable. Il est connecté avec mon téléphone en Bluetooth, je peux le régler comme je veux. Il passe super bien, c'est incroyable. Vous avez aussi les cale-pieds reculés. Et voilà, franchement moi je suis trop content, c'est exactement ce que je voulais avec toutes les options. La moto elle a 15 ans quand même, hein, donc il y a quelques traces d'usure hein, sur les carénages ou quoi. Mais franchement c'est hyper léger, elle était super bien entretenue. Donc moi je suis trop content, je suis vraiment satisfait. Donc voilà, j'espère que la moto vous plaît. Moi franchement je suis trop content, c'est exactement ce que je voulais avec toutes les options etc. C'est exactement ce que je voulais, donc j'espère que ça vous plaît. Et j'espère que ça valait toute l'attente qu'il y a eu. Moi en tout cas ça les valait. Et j'ai une autre bonne nouvelle pour vous, c'est que j'ai signé mon premier partenariat avec Dratom Parts. Donc c'est pas hyper connu, mais c'est un site qui fait de la revente de pièces d'occasion et qui vend des pièces d'entretien. Donc ça va de tout pour faire votre révision, des plaquettes, de l'huile. Il y a des super bonnes marques, il y a du Brembo, il y a du Motul. Franchement, je suis super content de l'avoir comme partenaire. Il y a aussi une équipe au top qui est là pour vous conseiller, que ce soit pour n'importe quelle question que vous avez sur la compatibilité des pièces, les pièces d'occasion, etc. Et donc mon partenaire, en quoi ça consiste? Donc premièrement, j'ai pour vous un code promo de 10% avec le code TBiker10. Je vous l'écris juste là et vous l'avez aussi en description. Ça vous donne accès à 10% sur tout le site, sans minimum d'achat. Vous avez la livraison qui est offerte, même si vous prenez 10 balles, vous avez livraison offerte avec les 10%, avec le code TBiker10. Et pour Noël, on vous prépare un bon petit concours. Vous avez juste à aller sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de Dratom Parts, vous abonner aux deux, vous likez la publication pour le concours, et vous pouvez gagner un pack complet pour votre moto, pour l'entretien, des plaquettes, des bougies, de l'huile, il y aura de tout pour votre moto. On contactera le gagnant dans 3 semaines, donc ce sera le 7 janvier, on contactera sur Instagram,
et on verra avec lui en fonction de sa moto, qu'est-ce qui correspond le mieux, etc. C'est une valeur d'à peu près 280 €. Donc voilà, vous allez juste aller sur Instagram, vous abonner aux 2 comptes, liker et vous pouvez gagner jusqu'à 280 € de pièces. Donc je suis hyper content de pouvoir vous proposer ce concours. C'est pas avec tous les partenaires qu'on peut proposer un concours comme ça pour les abonnés. Donc moi ça me fait plaisir de pouvoir vous offrir ça, plus les 10%. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous êtes contents pour ce concours. Bonne chance pour vous, pour celui qui va gagner. Et j'espère que la vidéo vous a plu surtout. J'espère que la moto vous a plu. Bon en tout cas je suis trop content de pouvoir vous présenter ça avec cette qualité là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant faites attention à vous. Et voilà, salut l'équipe.